Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Il s'agit de la review de WrestleMania Backlash, ou Backlash 2022, appelez ça comme vous voulez. C'est parti les amis pour cette review. Avant de commencer cette review, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà les amis, on est parti pour cette review. Le show commence avec un match entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Victoire de Cody après un roll-up au bout d'une vingtaine de minutes. Durant ce match, nous avons Cody et Seth Rollins qui ont fait pas mal de contres et de grosses prises, des superplex, des crossroads, un enchaînement de contres également. Franchement, c'était incroyable à voir. Il y a eu des deux côtés. Franchement, on a vraiment le American Dream. Franchement, c'était bien fait. Franchement, c'était bien fait. Victoire de Cody, qui après nargue Seth Rollins à 2-0. Ensuite, nous avons un petit match intéressant. Bobby Lashley contre Omos, accompagné de MVP. Victoire de Omos, avec une distraction de MVP, qui a mis un coup de canne sur Bobby Lashley et la chokeslam à deux bras de Omos pour le compte de 3. Victoire de Omos, logique. Ensuite, match assez intéressant pour ma part, les amis. C'est le match entre Edge et sinon c'est un match où Damien Priest n'avait pas le droit d'intervenir. Il est quand même venu, mais aux abords de l'entrée. Il est pas intervenu. Finn Balor a attaqué Damien Priest. On pense qu'il Edge à la fin du match. Nous avons Edge qui se fait dominer. Au moment où Edge allait prendre un plongeon, si je dis pas de bêtises, tu as un mystérieux personnage, si je peux dire ça comme ça, un mystérieux personnage qui intervient, qui bouscule AJ Styles. Ensuite, nous avons AJ Styles qui subit un crossface de Edge, une prise d'étranglement qui le fait endormir. Et on se verra avec une victoire de Edge. Il y a une victoire de Edge. Et on va révéler l'identité du personnage mystère qui est capuché. Il s'agit de Rhea Ripley qui, après avoir fait son heel turn sur Liv Morgan, se range du côté de Edge et Damien Priest pour le Judgment Day. Et c'est tant mieux pour Rhea Ripley, c'est une très bonne décision. En plus, dans la vraie vie, elle est amie avec Damien Priest. Et en plus, Rhea Ripley et Edge ont de bonnes relations dans le sens professionnel, bien sûr. Edge donne pas mal de conseils à Rhea Ripley, à Damien Priest. Il donne pas mal de conseils, même si c'est pas vraiment le leader de vestiaire. On sait tous que le leader des vestiaires, c'est Roman Reigns. Mais ça n'empêche pas Edge de donner des conseils aux jeunes. Et c'est ça qui est cool. Il va Priest à construire leur propre carrière, quasiment. Un peu comme Gangrel l'avait fait avec lui et Christian. Il y a 20 ans. C'est un peu la même chose. Et ensuite, on va enchaîner avec un match intéressant. Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Un I Quit match. C'était le feu ce match. Rien à dire. Il y a eu des quêtes de stick, des chaises utilisées. Les deux cathleux se sont battus dans le public. Euh, de, sur la scène d'entrée. À la fin du match, tu as Charlotte Flair qui domine Ronda Rousey. Au moment où ensuite elle prend un micro, elle provoque Ronda Rousey et sur un sursaut d'orgueil, Ronda Rousey renverse la situation. Elle bloque le bras de Charlotte Flair dans une sage et elle fait
armbar sur Yuji Gatame pour faire abandonner euh, et faire dire I quit à Charlotte Flair. Excusez-moi. Victoire de Ronda Rousey qui devient championne de SmackDown après être devenue championne de Raw il y a 4 ans en 2018 avant de perdre il y a 3 ans à WrestleMania. Voilà les amis, je suis content pour Ronda Rousey, elle méritait ce titre depuis WrestleMania pour ma part. Et puis Ronda Rousey, n'en déplaise à certaines personnes, c'est un gros nom et il faut mettre des gros noms en tant que champion. Donc la WWE a fait une bonne décision en mettant Ronda Rousey championne. Et puis de toute façon, c'est pas comme si Charlotte Flair allait récupérer ce titre dans quelques mois. On connaît très bien la WWE, ce qu'ils en font de Charlotte Flair. Ils la laissent se reposer, mais de toute façon, elle va la récupérer et va récupérer un titre dans quelques mois, vous allez voir. Ne dites pas que je ne sais pas prévenu, par contre, par rapport à ça. Ensuite, le main event, la Bloodline contre Drew McIntyre et Orkebo. Un très bon match de une trentaine de minutes, si je dis pas de conneries. Mais avant, il y avait ce qu'on appelle la pause pipi, à savoir Happy Corbin et Madcap Moss. C'est le match qui m'a le moins intéressé, pour être honnête avec vous. Victoire de Madcap Moss, tombé pour lui. Mais c'est le match qui m'intéresse le moins, même s'il a duré 10 minutes. Et pour le public américain, c'était clairement le post-pipi. On l'a très bien vu durant le match que beaucoup de fans quittaient l'arène à ce moment-là. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce match. C'est un post-pipi. Et victoire de Madcap Moss. Il n'y a rien à retenir. Même si même si niveau ring, c'est très bon. C'est, voilà, il y a pas grand-chose à en tirer de ce match. L'histoire est pas ouf. Enfin bref, il n'y a rien qui donne envie de s'investir. Mais à part la qualité de ring des deux catcheurs, ils n'arrivent pas à nous raconter une vraie histoire. D'habitude, Corbin, c'est son point fort, mais là, un peu décevant. Ensuite, bah, la Bloodline contre Arcebo et Drew McIntyre. Victoire de la Bloodline avec un spear de Roman Reigns sur Matt Riddle. Pour être honnête avec vous, je pensais que les Arcebo et Drew allaient gagner. Mais la Bloodline, c'est quand même une bonne décision pour les rendre un peu plus crédibles. Et puis, c'est un prétexte pour poursuivre la rivalité avec Drew McIntyre et Reigns. Alors, il y a deux issues possibles. Soit rendez-vous à SummerSlam, soit rendez-vous à Cardiff au mois de septembre. Soit en août, soit en septembre, quoi qu'il arrive. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match entre Drew McIntyre et Roman Reigns. J'aimerais votre avis sur ce match dans les commentaires. Et je pense que je vais vous laisser là-dessus. Franchement, tous les matchs ont été bons. Même si j'ai eu du mal à m'investir sur Madcap Moss et Happy Corbin, je dois vous l'avouer, c'est le... Je dis pas que c'est le flop. On va dire que c'est le flop, mais c'est pas vraiment un flop. Parce que niveau de ring c'est bon, mais niveau de l'histoire, c'est pas ça que ça. Du coup, je mets un 6 sur 10 pour ce match, mais pour le reste, ça va entre ça va entre 8 et 10 en général. Du coup, je mets en note générale, je vais mettre allez 8 et demi quasiment pour ce show. Franchement, c'est allez 8,25 pour ce show. S'il n'y aurait pas eu ce match avec Happy Corbin, j'aurais mis 8 et demi voire 9. Mais sinon, j'ai adoré le show.
C'est un très beau WrestleMania Backlash. Franchement, mis à part Elimination Chamber, tous les shows en 2022 sont bons. Tous les pay-per-views sont bons. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire par rapport à la WWE. Voilà les amis, prenez soin de vous. C'était Antox. Ciao à tous.